Eh bien, bonjour à toutes les amis, c'est Kilaptou25, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tintin Reporter, donc le 6e épisode, si je ne me trompe pas les amis. Alors donc, petit résumé du dernier épisode, donc on avait réussi à sortir du tombeau, hein, le tombeau, on devait retrouver le professeur, d'ailleurs qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs. Donc on avait été secouru par une personne. Donc là actuellement on est sur son bateau. Et notre objectif va être d'aller à Yabeta. Donc Yabeta, je ne sais pas si c'est une ville ou... Donc on doit se rendre là-bas. Donc en échange d'un cheval, la personne là voulait qu'on lui fasse un dessin avec Tintin. Ça, apparemment il le connaît. Voilà, donc on devait faire un dessin pour qu'il puisse nous donner un cheval pour pouvoir se rendre à Yabeta. Alors, donc on va trouver une personne qui sache faire un dessin. Donc on va essayer de trouver une personne. Écoutez. Salut toi, on peut parler avec toi? Non? Ah oui, c'est le mec qui dirige le bateau, d'accord. Ok, bah bienvenue hein, les amis, voilà, tranquille. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne qui... Oh, il y a un cheval. Salut toi. Bonjour mon ami, je m'appelle Tintin. Que dirais-tu de m'emmener jusqu'à Yabeka? Brave cheval. Mignon. C'est beau, ouais, petit cheval marron. Donc apparemment, il n'y en a qu'un seul. Ah, en fait, le mec, il avait dû prévoir qu'on menait qu'il n'y a qu'un seul cheval. Ah, c'est marrant, des fois. Bon. Alors toi, là, est-ce que tu sais dessiner? Et il faut que je rappelle, on doit trouver quelqu'un qui sache dessiner. Bonjour monsieur, seriez-vous peintre à tout hasard? J'aurais besoin... Signor, je suis charmé. Signor Oliveira da Figueira, de Lisbonne. Enchanté, comment se fait-il? Permettez-moi de me recommander immédiatement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh bien, je puis fournir à des prix sans concurrence tout article que vous désirez. Mes prix vont forcément vous étonner. Bah nous, en fait, à la base, on doit chercher un dessinateur. Ouais, ça. Une paire de lunettes teintées prévenant toute possession hypnotique. Ok. Ça, c'est quoi la boîte? Un répulsif pour tigre, pour les explorateurs intrépides. Il a déjà sauvé bien des vies. fonctionne-t-il avec les chats? Désolé, j'ai écoulé mon stock il y a quelques semaines. Ok. Alors, attends. Oh, on a une boussole ici. Une boussole, ça pourrait être utile, non? Ah, un objet unique. Une boussole à polarité inversée. À polarité inversée? Oui, une fin de série. Elle pointe vers le sud plutôt que vers le nord. C'est ce qui la différencie d'une boussole ordinaire. Ok. Bon, il va nous faire tous les articles, là, le mec, là. Sérieux? Ouais. C'est une trompette pour communiquer avec les éléphants, fabriquée en Inde. Ah, en Inde. C'est beau, l'Inde, en plus. L'art de l'évasion, toutes les méthodes expliquées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Le livre, là? Un journal de bord tout neuf, sa couverture en cuir huilé garde les pages bien au sec. D'accord. Parfait tout pour conserver un souvenir de vos voyages. C'est un charmant journal, mais je n'ai pas un sou. Oh, mais je suis toujours ouvert au marchandage, Seigneur, ou à un échange pour tout objet de valeur équivalente. J'accepte tout. Puis c'est Oh, la dessiné. chaleur qu'il fait ici. Mon royaume pour un peu de fraîcheur. Non, bah c'est bon. Alors, ça là, ouais. Ah, bah c'est bon, on va pas. C'est bon, monsieur. Donc lui, apparemment, c'est un vendeur. Donc pas intéressant. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est un dessinateur. Quelqu'un qui sache faire des dessins. Salut toi, est-ce que tu sais dessiner? Il Ah, doit c'est s'agir du mignon. compagnon du cuistot. Salut, Ils en c'est ont mignon. souvent un pour attraper les rats. Mais, il est beau, hein, canois. Salut toi. Oh, ça sent bon par ici. Serait-ce de la soupe de poisson? Ce sera prêt quand ce sera prêt. Allez voir ailleurs si j'y suis. Putain, quelle agressivité, monsieur. C'est à toi, là, qui fume la pipe. Hello, notre jeune sportif. Bien dormi? Oui. Je vous dois la vie, capitaine.
Oh, n'en Ah, c'est parlons lui plus. qui nous a Que sauvés. puis-je faire pour vous? Ah, destination du bateau, le type, le portrait pour Suki. Je cherche quelqu'un qui sache dessiner. Ah, je suis un peu artiste à mes heures perdues. Ah, Il voilà. m'arrive de faire du dessin au fusain. Est-ce que vous pourriez m'en faire un? Ah, il me faudrait du papier et un crayon. J'ai perdu le mien au cours d'une tempête il y a quelques jours. Je vous parie qu'il va falloir trouver du papier et un crayon. Ça va être la mission. Là, la destination. Quelle est notre destination? Sud-sud-est. Nous ferons escale demain sur la côte d'Arabie. Nous nous ravitaillerons en eau avant de poursuivre notre voyage vers le Yémen. Ok. Je suis prêt pour la revanche, mon gars. Tu vas voir qui est le champion. C'est ça, cause toujours, gros balourd. Oh, non. Les voilà repartis. Si seulement ils pouvaient perdre cette stupide noix de coco. C'est quoi, c'est un jeu? Apparemment. Ouais, on a trouvé un dessinateur. Alors maintenant... attends, c'est quoi l'objectif déjà plus? Je sais plus. Peut-être trouver un papier avec un crayon, je sais pas. Ok, alors. Et là, on va aller voir là-bas. Une cuisine sans surveillance, cela tourne vite à la catastrophe. Alors lui, il nous a dit qu'il fallait... attends. Jeune marin, dessin du capitaine. Alors, vous êtes donc marin et artiste. En effet, j'ai failli devenir peintre, mais j'aspirais à une vie d'aventure. Il y avait tout un tas de merveilleux croquis dans mon journal de bord, mais je l'ai perdu avec tous mes fusains. C'est comme ça la vie en mer, il faut s'attendre à l'inattendu. À quel jeu est-ce qu'il joue? Cela fait des semaines qu'ils y jouent, et je n'en ai toujours aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont capables d'y passer des heures, et que si j'interfère, je risque une mutinerie. L'ennui en mer transforme certains hommes en brutes, et d'autres en iguaux. Espérons juste qu'ils vont finir par perdre pour de bon cette stupide noix de coco. Ok. La cargaison du bateau. Qu'est-ce que vous transportez? Vous êtes reporter ou agent des douanes? Agent Je des suis douanes. simplement curieux, Ah, c'est je tout. rigole. Eh bien, nous transportons des parapluies ainsi que quelques produits rares. Oh, ça va. Nous transportions également des noix de coco jusqu'à ce que certains ahuris ne se mettent à jouer avec. Connaissez-vous un bateau baptisé le Sereno? Oh, la mer Rouge est remplie de navires, et je ne les connais pas tous. Pourquoi me demandez-vous cela? Oh, j'ai vu ce nom quelque part. Rien de plus. Ok, donc apparemment il a perdu ses trucs. Je vais peut-être Menou. Menou, tu veux pas m'aider? C'est Menou. Espérons que Milou ne tombera pas dessus. Ah oui, Milou, ouais. Ça va pas faire bon ménage avec tout ça. Là, il y a un chien et un chat. Bah moi si, enfin. Je veux dire, dans ma famille, on avait des chiens, des chats, et ils s'entendaient très bien. Est-ce que tu as du papier, toi, par exemple? Je vous en prie, regardez. J'ai jamais en parlé. Attends, oui, non, attends. Est-ce que tu pourrais... Ah, ça, là. Un journal vierge pourrait m'être fort utile. Alors vous allez devoir trouver un objet fort précieux en échange. Oui, sinon c'est pas drôle. Donc là, on aura déjà peut-être les pages pour dessiner. Maintenant, il nous faudrait un stylo, je sais pas quoi. Ah, il va falloir que je trouve un truc précieux. J'ai bien un thé, apparemment. Tiens, on peut aller revoir, lui, là, monsieur. Noble Sheikh, Oui, mon ami.
Merci, le marquis. Vous souhaitez donc un souvenir de notre rencontre en échange d'un cheval. Exactement, mon ami. Un portrait pour immortaliser ce merveilleux événement. Je pourrais également t'échanger le cheval contre ton brave Milou. Ah, pas, non. C'est hors de question. Où j'irai, il ira. Il fallait bien que j'essaie, mais je n'en attendais pas moins de toi. Oui, oui, j'ai le Milou, ça. Pas, non. Que sont devenus les cigares que vous avez interceptés? Nous sommes tombés dans une embuscade des troupes de Yabeka. Nous avons dû prendre la fuite et les abandonner derrière nous. Ok. Alors, C'est un bien beau cheval que vous avez en bas. Altaïr, l'homme qui le monte d'habitude, est actuellement en mission à Yabeka. En échange du portrait, tu pourras avoir la chance de le chevaucher. ok. Pourquoi voyagez-vous en bateau? Je pensais que les vôtres préféraient le désert. C'est une ruse, vois-tu? L'ennemi ne s'attend pas à ce que nous passions par la mer. Seule ma suite voyage avec moi, une petite demi-douzaine de serviteurs, le strict minimum. Nous rejoindrons le gros de mes troupes près de Yabeka, la nuit juste avant l'attaque. Probablement. Que pouvez-vous me dire sur la ville de Yabeka? C'était autrefois un endroit merveilleux, mais elle est tombée sous la coupe du méprisable colonel Faoud. Ce chien s'est rebellé contre notre émir et attaque mon peuple. Oh, maudit soit son nom. Mais bientôt, avec mes hommes, nous retournerons à Yabeka pour mettre fin à sa tyrannie. Je viens de réaliser que j'ai un appareil photo. Ne préféreriez-vous pas une photo plutôt qu'un dessin? Pourrais-je avoir la photo dès que tu l'auras prise? Non, cela prendrait quelques jours, et j'ai besoin d'un équipement dont je ne dispose pas ici. Alors non, merci. Je préfère un beau dessin, comme ceux de tes aventures. C'est vrai que la photo, Qu'êtes-vous ça en aurait train de été mieux. lire? Des récits de tes aventures. Et par ma foi, elles sont extraordinaires. Heureux qu'elle vous plaise. Brave Milou, toujours à la recherche d'un os. C'est mon personnage préféré. Mais j'ai été étonné de découvrir qu'il ne parle pas vraiment. Oui, il donne souvent l'impression de vouloir dire quelque chose. Ok. C'est vrai que la photo, bon, ça aurait été cool. Ne prends pas trop tes aises, Milou. Nous partirons sous peu pour Yabeka. Bien le bonjour. Eh oh, on est en train de jouer là, d'accord? Oh, désolé. Pourquoi il s'est bouché le nez, lui? Eh ben, heureusement que le dallo était bouché. Ah, c'est la faute du petit fouineur. Vous avez entendu? Arrêtez de nous embêter maintenant. Un dallo. Il permet d'évacuer l'eau qui tombe sur le pont. Attends. J'essaie d'interagir avec tout le monde. Peut-être que j'arriverai à Je trouver crois ce que que je je ne veux. comprendrai jamais rien à ce jeu. Ce parapluie pourrait faire mieux que de servir de club de golf. Moi, les amis, alors, donc oui, on se retrouve beaucoup plus tard, les amis. En fait, ben voilà, donc j'étais obligé de partir, donc voilà. Donc on se retrouve beaucoup plus tard. Alors, avant de relancer l'enregistrement, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors, que je vous explique un petit peu le topo. Alors, on te rappelle qu'il y avait deux personnes qui jouaient avec une autre coco, donc ici, vous voyez, en fait, et le problème c'est qu'ils ont bouché les trucs, là, vous voyez. Ils ont bouché tous les dallos de ce côté. Voilà. Donc ici, ils ont fait ça, c'est pour que la noix de coco ne parte pas dans l'eau. Voilà. Alors, pourquoi je dois faire que la noix de coco tombe par-dessus bord, je ne sais pas. Voilà, donc en fait, c'est mon objectif, en fait. Il faut que j'arrive à faire que la noix de coco tombe dans l'eau. Voilà, simplement. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais plus.
Parce que bon, ça peut être dangereux déjà, parce que s'il y a quelqu'un qui se prend un coco sur lui, ça fait mal le coco. Alors, il faut que je fasse chavirer le bateau du côté là-bas pour justement que le coco tombe dans l'eau. Voilà. Alors, pour ceci, je dois venir voir apparemment cette personne qui a le gouvernail. On va essayer de lui en parler. Ohé, timonier, pourriez-vous faire virer le bateau légèrement vers bâbord? C'est pas un jouet, petit gars. On va garder le cap. Tout droit jusqu'à la terre. Bon, je m'en doutais, hein, ça allait pas se passer comme je voulais. Êtes-vous bien certain que nous tenons le cap? Je connais mon métier, petit gars. Si vous voulez me donner tort, apportez-moi la preuve. En attendant, on garde le cap. En fait, on n'a jamais rien sans rien dans Tintin. En fait, quand il faut emmener un truc à un, faut emmener un truc à l'autre. En fait, on n'en finit jamais, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Ah, attendez, peut-être la boussole, peut-être. Vous voyez, j'ai vu une boussole, là. Je vous en prie, regardez. Ça pourrait peut-être le faire changer d'avis, le mec, non? Combien pour la boussole? Je crois que je vais en avoir besoin. Eh bien, Seigneur, je suis prêt à vous l'échanger contre un objet de valeur équivalente. Ouais, contre un... Ouais, mais bon... Putain, en fait, on n'a rien sans rien dans le jeu. Ouais. Du coup, on va boire un thé. Tenez, Ah, buvez c'est ceci. ça. C'est très rafraîchissant. C'est vraiment fait par hasard. Obrigadissimo, cher ami. D'accord, fallait que tu donnes du thé. Puis-je vous offrir un article de votre choix en échange? N'oubliez Bah, pas que je vous la dois un boussole, article déjà. gratuitement. Puis-je vous prendre la boussole cassée en échange du thé que je vous ai offert? Ma boussole à polarité inversée, Après, un il nous faudra dispositif le de cahier, pointage les amis. alternatif parfaitement fonctionnel. Quand un Portugais conclut une affaire, c'est une affaire. D'accord, donc là, maintenant, faut que je retourne voir le mec, là. Ouais, en fait, je croyais pas que c'était ça, les amis. Honnêtement, je ne savais pas qu'il fallait lui donner une tasse de thé. Bon, apparemment, ça a fonctionné. Donc après, voilà. Je vous rappelle que j'ai fait une coupure parce que je suis parti. Et là, je viens d'arriver. C'est pour ça que j'ai relancé la vidéo derrière, les amis. Comment trouvez-vous cette boussole? Elle m'a tout l'air d'être de bonne heure. Mais que ce serait... Un problème? D'après ceci, nous faisons fausse route depuis des heures. Pas droit de coco. Ma soupe! Adieu, là, notre coco. Mais là, minute. D'après le soleil, nous devrions être... Mais cette boussole est cassée. Elle est à polarité inversée. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Désolé. Misérable petit farceur. Heureusement, nous aurons tout fait de reprendre notre cap. Ne vous avisez plus de faire ce genre de blague. C'est compris? Alors, on peut essayer, d'accord, donc de continuer à jouer au golf, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, il faut que j'arrive à obtenir le cahier. Là. Faut faire ce fameux dessin pour avoir le cheval. Je pense qu'il ne voudra pas nous échanger quoi encore. Je vous en prie, regardez. Moi, en fait, il me faudrait ça. Là. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir m'échanger ceci contre... Le thé. Je crains bien que non. C'est un article bien trop précieux. Ouais, je m'en doutais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui échanger maintenant? Allez. Je sais pas moi. Ah, le chat il est parti. What? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur? Il va lui falloir très longtemps pour sortir le chat de là.
Quelle chance! La soupe a éteint les braises avant qu'elle ne mette le feu au bateau. Peut-être qu'il va changer les temps, on va essayer. Je sais pas, qu'il essaye après. Tenez, monsieur. Quelque chose me dit qu'il n'aura pas besoin de ce bout de charbon. Ah. Ah non, ce sera peut-être pour écrire en fait. Vous savez, comme on n'a pas de stylo. Il y a un truc là. Ah, le parapluie. Je Peut-être qu'on crois pourrait savoir à échanger. qui cela pourrait servir. Peut-être échanger contre le cahier, non? On va essayer. Tenez, ainsi vous aurez un peu d'ombre. Quel bel Ah objet. oui. Poignée en chêne, fabrication anglaise, du haut de gamme. Ah, on peut dire que vous faites un bon négociateur. Avez-vous déjà envisagé de faire carrière dans la vente? C'est très gentil, mais je suis satisfait de ma carrière de reporter. Je vous en prie, choisissez un article de valeur équivalente. Bah, le bouquin. Eh bien, je vais prendre le journal de bord. Il est à vous. Voilà. Heureux de faire affaire avec vous. Bah, on n'a pas eu trop de fois non plus. Faut dire que tu donnais rien gratuit, mon salopard. Voilà, maintenant. Il faut que j'aille voir le mec là-bas. Lui là, c'était lui le dessinateur. Pourriez-vous l'utiliser pour dessiner? Ça ne vaut pas mon ancien crayon, mais ça devrait faire l'affaire. Tenez, un journal de bord tout neuf. Oh, Ah oui. c'est de la Il qualité. n'avait pas donné le journal. Vous allez en fait, marchander d'accord. avec Olivera? Vous êtes débrouillard. Très bien, jeune homme, il est temps de faire de l'art. On ne bouge plus, s'il vous plaît. Je dois capturer cet instant. Un dessin amusant si possible. Après tout, les aventures de Tintin sont toujours amusantes. Je ferai de mon mieux. Alors, on ne bouge plus, s'il vous plaît. Ah, tu as bien mérité ce cheval, mon ami. 3 fois béni soit le jour de notre rencontre. Le cheikh fut si satisfait qu'il m'offrit même un sac rempli d'argent. Le seigneur Oliveira da Figueira en profita pour m'aider à choisir une sélection de ses meilleurs produits. Mais je fus hélas obligé de tout laisser à bord au bon soin d'un équipage ravi. Le lendemain matin, le navire approchant de la côte d'Arabie, je fis mes adieux au capitaine en espérant le revoir un jour. Sur ce point, j'aurais probablement dû m'abstenir. Nous nous élançâmes donc dans le désert sans nous douter de ce qui nous attendait. Quoi? Mais... Sapristi! Ces pauvres gens ont besoin d'aide! En avant, Altaïr! Au galop! Laissez-la tranquille, bande de lâches! Ne vous inquiétez pas, madame. Vous n'avez plus rien à craindre de ces brutes. Espèce d'imbécile! Crétin! Triple idiot! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que... Toute une scène a recommencé à cause de vous! Animal! Cet abruti m'a fait rater mon entrée! C'est un admirateur de Randolfo Bertolino! Quel pot de colle! Sécurité! Qui est la hurie qui a interrompu? Vous! Monsieur Rastapopoulos? Oh, je suis vraiment confus.
voilà quitte. Je vous dois des excuses pour ce qui s'est passé sur le paquebot. Venez, allons parler dans ma tente. Quant à vous autres, reprenez le travail! Profitez-en, mon ami reporter. Je ne donne presque jamais d'interview. Alors, donc apparemment on le connaît, hein, le monsieur là. On l'avait déjà rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander le tournage. Hein. Vous tournez une véritable superproduction. Une super production pharaonique en superscope. Un standard pour Cosmos Pictures. Et vous êtes venu jusqu'en Arabie pour la tourner? J'ai une affaire au Kamed. Et puis seuls les amateurs tournent à Hollywood. Ok, alors le Cosmo Pictures, le banquet de Chicago, le professeur Cyclone et le décor. Je ne sais pas, moi. Vous souvenez-vous du professeur Cyclone? Vous voulez parler de du passager qui m'est rentré dedans à bord du paquebot? Il a disparu en Égypte et je suis assez inquiet. Cessez de vous inquiéter, cet énergumène sait où il est, où qu'il soit. C'est vrai que même en fouillant la pyramide, on l'a pas retrouvé, le professeur Cyclone. C'est vrai qu'on l'a pas trouvé, hein. Vous avez fait construire un décor incroyable. On dirait une vraie ville. Une réplique exacte des rues de Yabeka. Nous n'avons pas regardé à la dépense. Yabeka? Nous devions tourner là-bas, mais une guerre a éclaté avec les bandits du désert, il me semble. Alors, le banquet à Chicago, je dois... Non, bah écoute, on va... Quel genre de films sont produits par Cosmos Pictures? Des films exceptionnels, bien évidemment. Les aventures de Dan Samper. Un personnage interprété par l'incomparable Randolfo Bertolino. Nous sommes en train de tourner le 5e film, et nous en avons 6 autres de prévus. Ok, alors les aventures de temps sans peur, le banc, c'est quoi? Que se passe-t-il dans les aventures de Dan Samper? Des Ah aventures! oui, Dan sans peur. Des aventures Dan, en Alaska! Des aventures en Russie! Au Far West! Dans la jungle! En Arabie! Alors, Russie... Que racontent ces aventures en Russie? Il se bat contre des Cosaques maléfiques, mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Ok, Et que doit-il arriver à Dan ici, en Arabie? Il se retrouve confronté à des bédouins maléfiques, mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. ok. Les aventures de Dan Samper sont un peu répétitives, non? C'est la formule magique. Mais ne craignez-vous pas que le public se lasse à la longue? Vous êtes très doué comme reporter, mais question film, c'est une autre histoire. Mais je sais pas, moi, je connais rien. Nous nous sommes déjà rencontrés, après que j'ai démantelé la pègre de Chicago, lors du banquet... La pègre? Je n'ai jamais eu aucun rapport avec la pègre. Oh, excusez-moi, je parlais juste du banquet à Chicago. Oh, le banquet, oui, oui. Je suis invité à tant de soirées mondaines, vous savez. Merci pour votre hospitalité, mais Comment, vous nous quittez déjà? je dois me rendre à Yabeka. Mais vous ne m'avez pas dit comment vous êtes arrivé ici. Eh bien, à vrai dire, c'est assez difficile à croire, mais tout a commencé le lendemain de notre rencontre à bord du paquebot. Et voilà, vous connaissez toute mon histoire. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Absolument ahurissant. Les droits cinématographiques sont à vendre? La fin demeure indéterminée. Il reste trop de choses en suspens. Les cigares du pharaon, le sauvetage par le bateau, comment se rendre à Yaveta? Que pouvaient bien faire ces caisses de cigares dans un tombeau millénaire?
Les momies apprécient peut-être le tabac de qualité. Mais et si ces cigares n'avaient rien d'ordinaire? Peut-être cachent-ils un secret? Ou bien vous avez eu des hallucinations. Les cigares du pharaon. Absurde. Ensuite, t'obstacle par le bateau. Comment te rendre à Yabeka? Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre à Yabeka? Si seulement j'ai renvoyé notre guide et personne sur le plateau n'est de la région. Le capitaine du bateau ne vous a pas fourni de carte? Vous pourriez lui en demander une. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai eu de la chance d'être retrouvé par ce navire marchand. Un étrange équipage. Et il n'a pas fait escale. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous allez me trouver soupçonneux, mais êtes-vous descendu dans la cale? Non. Mais ils m'ont dit qu'ils transportaient des parapluies. Des parapluies dans le désert. C'est pour le moins curieux. Eh bien, c'est décidé. Je vais suivre votre conseil. Je vais retourner à bord du bateau pour demander une carte. Vous avez bien raison. Mais prudence, et ne faites confiance à personne. Nous retournâmes donc sur le bateau afin de demander au capitaine une carte menant à Yabeka. Mais nous ne trouvâmes personne à bord, à part le chat du cuistot. Et une fois de plus, eh bien, Milou ne put s'empêcher d'être Milou. Mais grâce à lui, je fis une terrible découverte dans la cale. Milou! Reviens ici! Ah, Milou! Mais où es-tu? Toujours à courir après les chats. Bon, ben moi je dis on va s'arrêter là, on verra ça pour le prochain épisode, les amis. Voilà, donc on a quand même réussi à faire le défi du bateau. Essayer de trouver ce qu'il nous fallait et tout ça, ça a été long. Voilà, donc mais enfin on y est arrivé, donc on est de retour sur le bateau. On est d'ailleurs le squad, il est, ah bah oui, non, le squad on a dû le laisser là-bas. Donc là on verra ça pour le prochain épisode. Donc on va essayer de trouver Midou qui est après les cas. Voilà. Donc sur ce les amis, c'était Kilapsou 25. J'espère que ce 6e épisode vous aura plu sur Tintin Reporter. Sur ce c'était Kilapsou, je vous laisse. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao les amis, ciao.